Aujourd'hui, on va plonger dans les méandres de l'esprit humain pour vous dévoiler un phénomène qui peut saper vos efforts de réussite, j'ai nommé l'autosabotage. Alors c'est un concept qui est complexe, qui va désigner tout un ensemble de comportements qui vont miner votre potentiel, votre progression, et souvent tout ça de façon inconsciente. Donc ce que je vous propose, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est de vous installer confortablement, on va décomposer le concept, on va voir comment il se manifeste dans la démarche de VAE, et puis je vous donnerai bien sûr quelques clés pour vous aider à le surmonter. Et tout ça, c'est juste après le générique, donc retrouvez-moi le temps de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On est toujours dans notre challenge en avant pour les 1000 abonnés. Je compte sur vous et je vous remercie d'avance. À tout de suite. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Conseil V de la semaine. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Julien. Je suis ingénieur de la formation et des compétences d'un Master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel certifié. Mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching, la formation et bien sûr l'accompagnement à la VAE. La VAE, c'est quelque chose qu'on fait depuis 2015 au cabinet sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE et je l'espère de tout mon cœur la réussir. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai perdu mon script. Tac. Voilà. Jusque-là, c'était bon parce que je finis par le connaître par cœur. Sans transition, je vous propose de passer sur le sujet du jour. Qu'est-ce que l'autosabotage? On va commencer par une définition. L'autosabotage, c'est un ensemble de forces intérieures, inconscientes, qui vont nous pousser à agir contre nos propres intérêts. Alors, les phénomènes sont plus ou moins conscients, plus ou moins apparents. Vous pouvez vous en rendre compte parfois parce que vous avez des comportements réguliers ou parce qu'on vous le fait remarquer. Et c'est parfois plus insidieux parce que la plupart du temps, c'est inconscient et on ne s'en rend pas compte. Pourquoi on ne s'en rend pas compte? Parce qu'on est dans des schémas de fonctionnement, des habitudes qui sont ancrées, inscrites depuis longtemps et dont on ne se rend même plus compte. L'auto-sabotage en général et bien sûr, particulièrement en VAE, c'est donc différents comportements comme par exemple, je vais vous en donner quelques-uns, c'est pas exhaustif, je suis pas spécialiste de l'auto-sabotage, mais je constate que je le vois de plus souvent dans nos candidats. Et ça me semble important de vous en parler parce que vous pouvez potentiellement être concerné. Tout le monde ne l'est pas, mais il y a une partie quand même de la population qui l'est. Le premier de ces comportements d'autosabotage, ça va être tout ce qui est la suranalyse, donc le fait de suranalyser, le fait de mentaliser les choses. Et donc, ça passe par des excès de réflexion qui empêchent le démarrage concret, opérationnel, la progression de la VAE. Et ça va se manifester par des obsessions comme trouver le bon moment, la bonne période pour commencer, avoir une tendance à vouloir absolument comprendre toutes les implications, les tenants, les aboutissants avant de faire le premier pas. Et c'est très compliqué en VAE de tout vous expliquer avant de commencer parce que c'est une démarche qui est longue, qui est complexe. Donc, moi, je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, favorable à la stratégie des petits pas, de tout décomposer pour que ce soit digeste pour vous. Mais c'est vrai que du coup, cette volonté de tout contrôler presque, le terme me vient naturellement, hein, le surcontrôle et la suranalyse sont des comportements potentiellement d'autosabotage. Tout ça vous met finalement dans une situation d'immobilisme. Je n'avance pas. Et parce qu'il n'y a pas d'action. Deuxième type de comportement qui découle, hein, c'est le même schéma, on est dans l'inaction, ça va être tout ce qui est procrastination, remettre au lendemain ce que vous devez faire. Alors ça diffère de l'analyse excessive parce que là, ça peut souvent être des choix plus délibérés, de différer des tâches qui sont tout simplement difficiles, désagréables, qu'on n'a pas envie de faire, au profit de choses plus futiles, accessoires, annexes, voire d'autres dossiers. Mais en VAE, ça peut se traduire par le choix de prioriser des activités qui sont moins importantes bah, euh, que la VAE, que la VAE, et donc du coup, toujours pareil, de ne pas avancer. Troisième comportement, ça va être s'éparpiller. Les candidats qui vont avoir du mal à se concentrer sur l'essentiel, qui vont aller chercher plein d'infos partout, qui vont aller vouloir regarder des dossiers, de lire des choses sur Internet, d'aller lire même parfois des mémoires qui n'ont rien à voir avec la VE, j'en ai déjà parlé dans un épisode. Tout ça fait que pendant que vous faites ça, vous ne faites pas autre chose, et en l'occurrence, c'est un mécanisme d'auto-sabotage potentiel, parce que vous auto-sabotez, vous savez très bien que vous n'avancez pas quand vous faites ça, mais vous avez en plus l'illusion d'avancer et de faire quelque chose.
Quatrième comportement, ça va être de surinterpréter les opinions des autres. Vous allez prendre trop à cœur les opinions de vos collègues, de vos amis, de votre famille concernant votre VAE, hein, mais c'est valable dans les autres domaines de votre vie. Et tout ça peut vous faire douter de votre propre capacité à prendre des décisions, de votre propre valeur, parce que du coup, quand quelqu'un va vous dire quelque chose, vous allez avoir tendance à le croire, que ce soit vrai ou pas. Et je vous le donne en spoiler, c'est souvent, vous croyez souvent ce qui va vous dévaloriser plutôt que ce qui va vous valoriser. Parce qu'il y a souvent des problèmes en plus dans l'autosabotage de confiance, enfin de manque de confiance en soi et de manque d'estime de soi. Un autre comportement peut être aussi en autosabotage de se laisser submerger par ses croyances limitantes, de laisser trop d'espace à sa petite voix intérieure négative, ce qu'on appelle le dialogue intérieur, hein. C'est le petit diable et le petit ange qu'on a sur nos épaules et qui nous parle. Et tout ça va miner votre confiance en vos capacités, en vos compétences pour mener à bien la démarche de VL. Un des autres comportements, c'est de se trouver des excuses. J'en ai déjà parlé dans un épisode. Face au défi de la VAE, il est tentant de rationaliser l'inaction par des excuses qui vont être le manque de temps, le manque de ressources, l'âge, au lieu tout simplement d'avancer et de s'engager pleinement dans le processus. Et ce qui est étonnant, c'est que souvent ça on l'a au démarrage, donc avant de commencer la démarche, mais on l'a même pendant la démarche, quand on doit produire un travail et puis qu'on ne produit pas pour son rendez-vous avec son coach, et puis qu'on se dit, ah bah oui, mais machin, j'ai été débordé, j'ai pas eu le temps, j'ai machin. Oui, c'est vrai, on est tous débordés, on n'a tous pas le temps. Et donc, ça va toujours pareil, c'est comment vous allez prioriser les choses. C'est souvent des comportements d'auto-sabotage, on verra ce qui se joue derrière. Et puis, dernier type de comportement dans ceux que j'ai recensés, il y en a certainement d'autres, mais c'est de se laisser submerger par ses peurs. On a déjà parlé de ces peurs aussi sur cette chaîne, la peur de l'inconnu, la peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de la réussite aussi, parce qu'il y a plein de gens qui ont peur de réussir. L'AVE va exiger de vous mettre en avant, d'être évalué par un jury, et forcément, ça va mobiliser vos peurs profondes. Ça peut vous décourager de vous engager dans le processus, ça peut vous rendre hésitant à partager votre expérience, ça peut vous conduire à ne jamais entamer la démarche, et si on la commence, l'abandonner ou procrastiner tout au long. Voilà, donc c'est vrai que tout ça est complexe. Il n'y a pas un comportement qu'on peut identifier, c'est souvent un ensemble de micro-comportements, donc des petits comportements qui, mis bout à bout, devraient vous alerter. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on s'auto-sabote, hein? Ce serait tellement plus simple si n'existait pas. Le spectre de l'auto-sabotage est large. Moi, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, donc je peux pas vous parler du côté psychologique, mais si je peux vous parler en retour d'expérience, dans les comportements que je constate, dans les explications que les candidats parfois me donnent, ou dans mes propres explications personnelles, parce que, croyez-le ou pas, nous avons tous de l'auto-sabotage et je fais partie des choses. Je fais partie de ces gens qui en ont. Donc, l'auto-sabotage, finalement, ça s'ancre souvent dans des schémas de pensée qui sont hérités de notre environnement socio-culturel, de notre enfance, qui peuvent être la conséquence aussi de votre environnement, hein, qu'à valoriser la perfection. Ça peut être une tendance à vouloir se conformer aux différentes attentes extérieures, hein, que les gens ont sur vous, que ce soit votre famille, votre entourage, et qui correspondent pas, bien sûr, à vos aspirations réelles. Et puis, en VAE, c'est clairement la VAE est un outil d'employabilité, hein. Ça peut vous permettre de vous reconvertir, de changer de carrière, de reprendre confiance en vous, de gagner plus, etc. Et donc, forcément, comme la VAE peut vous amener à du mieux, vous avez tendance à saboter ce qui peut vous amener à du mieux. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et en même temps, c'est très complexe. Les signes à surveiller, l'auto-sabotage, c'est pas un report indéfini, une résistance à faire votre VAE, ça peut se manifester par tout simplement des difficultés intellectuelles à matérialiser vos compétences, à les valoriser, une tendance à choisir des tâches qui sont en dessous de vos capacités réelles, et de prendre des décisions qui vont à l'encontre de vos objectifs. Vous avez compris que c'est complexe. Mais le plus important, c'est les conséquences, bien sûr, de l'auto-sabotage. En VAE particulièrement, puisque c'est mon sujet, mais ce que je vous dis est valable dans la vie en général, l'autosabotage, il se traduit par des cycles de comportement qui, in fine, vont vous pousser à faire des efforts non aboutis. Et c'est hyper frustrant de faire des efforts non aboutis
de ne pas avancer dans vos projets, voire de les abandonner, de les reporter, de les différer, de rechanger de projet tout le temps. Ça peut diminuer bien sûr la qualité de votre démarche de VAE, que ce soit à l'écrit comme à l'oral, c'est-à-dire la préparation jury et le jury en lui-même. Et puis forcément, ça va influencer négativement l'issue de la démarche. Et puis les conséquences les plus courantes, ça va être le retard, l'abandon, tout simplement l'échec dans l'acquisition du diplôme qu'aurait pu vous amener le mieux dont je vous parlais avant, avec en plus de ça des phénomènes difficiles comme la culpabilisation, le regret, qui vont en plus affecter votre bien-être et votre perception de vous-même. Alors, comment surmonter l'auto-sabotage en VAE? Je vois trois grandes étapes. La première, c'est d'abord de comprendre, de prendre conscience de ce que c'est que l'auto-sabotage, de pourquoi, enfin, de comment ça se joue chez vous, et puis pour quelles raisons ça se joue, et parce que dans un deuxième temps, ça va vous permettre de le déjouer. D'abord, pour faire cette première étape de prise de conscience et de compréhension de ce que c'est que l'autosabotage, parce que c'est pas en une vidéo YouTube ou un épisode de podcast que vous allez comprendre, ça va être d'aller rechercher des ressources pour explorer, comprendre ce syndrome et voir comment il s'exprime en vous, si c'est le cas. C'est pas toujours le cas. Il y a des livres qui existent, je vous en ai sélectionné deux. Il y a La guerre de l'art de Steven Pressfield, et puis il y a, alors c'est en anglais, mais Self-Sabotage Syndrome de Janet Wotitz, qui peut vous offrir des éclairages profonds sur pourquoi est-ce qu'on bloque nous-mêmes et comment on peut surmonter ces obstacles internes. Vous avez des séries de podcasts, des webinaires qui peuvent vous offrir des conseils pratiques, des témoignages inspirants de gens qui ont été confrontés à ça et qui ont réussi à s'en sortir. Mais du coup, là, on est vraiment dans l'idée d'abord de compréhension, de voir comment ça s'exprimait chez eux. Voilà. Vous pouvez avoir également, bien sûr, les applications de méditation de pleine conscience qui peuvent vous être utiles pour gérer l'anxiété, le stress qu'alimente l'autosabotage, et du coup comprendre évidemment ce qui se joue en vous. Et puis, il y a tout le travail que vous pouvez faire avec des professionnels de la santé d'abord. Évidemment, je ne peux pas ne pas vous en parler, le travail psychologique, mais aussi certains accompagnements thérapeutiques en fonction de votre profil et de ce que vous recherchez. Certains coachings aussi peuvent vous aider à y voir plus clair dans les mécanismes de ce qui se joue en vous. Quel que soit le professionnel que vous allez consulter, que ce soit un psychologue ou des thérapeutes, ou des coachs, faites toujours bien sûr attention à leur mode de sélection et à ne pas vous faire avoir parce qu'il y a des charlatans partout, évidemment. C'est pas la majorité, mais il peut y en avoir. Donc faites attention, évidemment, à pas rentrer dans un truc qui serait contre-productif. Et puis, dernière étape, une fois que vous avez fait tout ça, ça va être de favoriser votre compréhension de vous-même, d'auto-observer vos comportements. C'est la chose la plus importante. C'est pas quelque chose qui est facile, c'est juste de s'arrêter en se disant, mais tiens, là, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui se joue? Pourquoi je le fais? Et si je peux vous donner un conseil que je donne régulièrement, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, c'est de tenir un journal pour vous aider à identifier les moments où vous sabotez, les noter et puis revenir dessus a posteriori. Vous pouvez aussi noter vos pensées, les émotions que ça implique chez vous. Et donc, intéressant à regarder tout ça et le regarder avec beaucoup de recul et de prise de recul avec votre. Il faut être bienveillant quand vous analysez vos comportements. Il ne s'agit pas de vous auto-flageller encore en plus, ça n'aboutira à rien. Mais en tout cas, de comprendre ce qui se joue, ça me semble fondamental pour avancer. Parce que l'étape 2, ça va être de casser vos croyances et vos schémas de pensée. Alors, on y va sur différentes actions qui vont du plus accessible au plus compliqué. La première étape, celle que je recommande en formation, en coaching, en VAE, c'est de transformer vos pensées négatives en pensées positives. Par exemple, je ne vais pas y arriver, et pourquoi j'y arriverai pas, et je vais y arriver. Commencez progressivement, et j'y arrive, en fonction de où vous en êtes dans votre estime de vous. Il y a la possibilité aussi d'auto-confronter ces points de vue, c'est-à-dire de penser différemment. Pour ça, vous pouvez, si vous le faites vous-même avec votre dialogue intérieur, c'est super, mais vous pouvez aussi discuter avec des personnes qui ont des points de vue différents, qui peuvent vous offrir de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles perspectives. Ça peut être d'anciens candidats VAE, ça peut être des accompagnateurs, ça peut être bien sûr tous les professionnels dont on a parlé précédemment. Et puis progressivement, comme ça, vous exposer à de nouvelles expériences, à de nouvelles façons de faire pour sortir, en tout cas élargir votre zone de confort, ce qui va vous aider à remettre en question les anciennes croyances. L'AVE fait clairement partie de ces stratégies et le passage à l'action est fondamental parce que tant que vous êtes dans le mental, vous êtes dans la peur, vous êtes dans l'inaction, c'est le fait de passer à l'action, le fait de faire le premier pas qui vous rapproche finalement de la solution, si je puis dire. Parce que souvent, quand on passe à l'action, on se rend compte qu'on avait plein de peurs infondées, on avait plein de blocages infondés et on se rend compte que ça fonctionne. Et donc, j'ai envie de vous dire, foncez.
Et puis, un dernier sujet dont je voudrais vous parler, c'est la PNL, la programmation neurolinguistique. Alors, c'est une démarche qui peut, je pense, vraiment être utile en fonction de qui vous êtes, en fonction de la personne. Ça ne marche pas avec tout le monde, comme tous les accompagnements, je vais dire. C'est une méthodologie qui va vous servir à changer vos schémas de pensée, et de comportement, vos croyances. J'y vais mollo sur ce sujet parce qu'il est forcément très controversé dans les milieux scientifiques, psychologiques. C'est considéré souvent avec un certain scepticisme par les professionnels de santé mentale. Pourquoi? Parce que tout n'est pas soutenu aujourd'hui par une démarche scientifique rigoureuse. Cependant, moi, j'ai beaucoup d'anciens candidats, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont entrepris ce travail de PNL et qui ont des résultats. Donc, après tout, moi, j'ai envie de dire, c'est un peu comme les médecines douces, je ne sais plus comment on appelle ça là, le fait de prendre des plantes, je sais plus comment on dit, excusez-moi. Vous savez certainement, mettez-le moi en commentaire. Du coup, tant que ça fonctionne, j'ai envie de dire, finalement, peu importe comment ça fonctionne, c'est le principe d'un placebo, le tout c'est que ça marche. Donc, j'ai envie de vous dire, si ça peut vous aider, faites-le. Faites toujours bien sûr très attention, c'est ce que je vous disais avant. Méfiez-vous des différentes personnes qui proposent des choses, comparez les offres. Et puis faites attention à vous, parce que évidemment, quand on est dans l'ordre du développement personnel, de la psychologie en général, il faut évidemment faire très attention à ce qui se joue. Et puis l'étape 3, selon moi, ça va être d'ancrer ces nouveaux comportements, parce qu'une fois que vous êtes passé à l'action, vous avez mis en place des choses, ça va être d'ancrer les nouveaux comportements qui viennent là pour remplacer les autres, pour pas que les autres reviennent en force. Ça va être des systèmes déjà de reconnaissance, de gratitude personnelle, hein, tout simplement en vous félicitant, vous auto-félicitant. Ça peut être des systèmes de récompense, ça peut être tout un tas de choses. Si le sujet vous intéresse, je vous propose de l'approfondir dans une vidéo dédiée. Euh, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, l'autosabotage, notion complexe. Pour conclure, je voulais juste vous dire que c'est pas une fatalité. C'est un ensemble de comportements qui aujourd'hui sont acquis et qui peuvent être désappris. La clé, ça va être de prendre conscience de tout ça, de les comprendre, de les remplacer par des actions qui sont constructives. Je vous recommande de toujours penser à ce petit pas que vous pouvez faire aujourd'hui pour combattre l'autosabotage. Est-ce que c'est déjà de reconnaître des succès que vous avez minimisés? La VE peut vous aider là-dessus. Est-ce que c'est de prendre contact avec un accompagnateur VE pour discuter de vos options aujourd'hui? Tout simplement de réserver 1 heure dans votre journée pour avancer sur votre démarche. Quel que soit le petit pas que vous faites, reconnaître, célébrer est en soi un acte de résistance contre l'autosabotage. Je vous invite donc à le faire. Et je vous propose, si vous en êtes d'accord, de partager vos expériences, vos réflexions en zone de commentaires. Si vous avez besoin d'aide, de conseils, n'hésitez pas, on est là pour ça. Vous n'êtes pas seul, c'est le principe de l'accompagnement VAE. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour un autre sujet. D'ici là, je vous souhaite le meilleur, d'avancer dans votre démarche de VAE, bien sûr, et de prendre soin de vous. À la semaine prochaine, vendredi prochain, pour un nouvel épisode. Je vous embrasse. À bientôt.